Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons étudier les parties prenantes d'une entreprise. Donc, c'est une notion qu'on aborde dans le premier chapitre de management. Les parties prenantes sont donc les acteurs ou un groupe d'acteurs qui peuvent influencer sur une entreprise, mais aussi ceux qui vont être influencés par la vie de l'entreprise. On va y venir. Donc, on va trouver toute une série de parties prenantes. Donc, on va trouver les investisseurs, donc les actionnaires, mais comme les entreprises sur lesquelles vous travaillerez le jour des examens seront plutôt des entreprises de taille moyenne, on n'a pas forcément d'actionnaires. Donc, on peut avoir des investisseurs autres. Déjà l'entrepreneur, qui est le principal investisseur, mais on peut avoir un certain nombre d'associés. Ensuite, on va avoir les salariés et les syndicats. Alors, ils n'ont pas forcément exactement les mêmes objectifs, donc on les distingue dans certains cas. On va avoir les clients. Donc, les clients qui peuvent être des ménages, mais qui peuvent être aussi des entreprises. On va avoir les fournisseurs, les entreprises partenaires, les habitants locaux, parce que les entreprises ont une influence, que ça soit sur le bassin de l'emploi, que ça soit sur la pollution. L'État, mais surtout les collectivités locales aussi, vont être impactées. Et dans certains cas, de plus en plus, on va avoir les ONG qui vont intervenir notamment sur les questions environnementales. Alors, on distingue ces parties prenantes en deux parties, les parties prenantes internes, donc celles qui sont impliquées directement dans l'entreprise, et les parties prenantes externes. Dans les parties prenantes internes, on va trouver les dirigeants. Ceux-ci peuvent être tentés de privilégier leur intérêt personnel au détriment de celui de l'entreprise. Donc, dans les très grosses boîtes, il y a eu tous les scandales de parachutes dorés et autres. Cependant, dans les PME, les dirigeants, ça va être en règle générale l'entrepreneur lui-même, donc celui qui a créé l'entreprise. Donc, on a pu voir dans les finalités des entreprises que quand un entrepreneur monte une boîte, souvent il a des objectifs autres que la simple rentabilité. C'est une passion, donc souvent il est très impliqué et veut pérenniser son entreprise. Ensuite, on va avoir les actionnaires ou les divers investisseurs. Donc eux, ils visent une rentabilité maximale. Ils placent leurs capitaux parce que ça va leur rapporter. Alors, ceci étant, il faut distinguer deux types d'actionnaires. Ceux qui placent des capitaux à long terme et qui espèrent en tirer des dividendes, c'est-à-dire que tous les ans, ils touchent une part des bénéfices de l'entreprise. Donc eux, ils vont quand même chercher à pérenniser l'entreprise, ils vont essayer de... Par contre, on va avoir des gens qui, eux, achètent des actions pour les revendre assez rapidement et réaliser des plus-values. Eux, bien entendu, ils n'ont aucune ambition spécifique pour l'entreprise, ils sont juste là pour faire de l'argent. Enfin, on va avoir les salariés. Donc eux, les salariés vont souhaiter améliorer leurs conditions de travail, leur salaire et ont comme intérêt de voir l'entreprise se pérenniser. Pour ce qui est des parties prenantes externes, donc là on va trouver les clients. Donc eux, ils vont vouloir des produits de qualité. Alors dans certains cas, notamment sur le low cost, ils vont plutôt regarder à des prix bas. Une traçabilité maximale sur les produits, sur la façon dont ils ont été conçus, etc. Avoir un service après-vente de qualité. Et on constate que de plus en plus, ils vont attendre des produits verts. Donc même les très grosses entreprises répondent à ces demandes. Et c'est quelque chose qui est aussi très important pour les petites entreprises. Notons en plus que le jour de l'examen, les petites entreprises qui vont vous sélectionner, dans beaucoup de cas, sont en avance par rapport aux autres sur les questions environnementales. Ensuite, on a les fournisseurs et les sous-traitants. Donc eux, ils vont attendre de la part de l'entreprise un respect des délais de paiement. Et si possible, avoir des politiques de partenariat, mais ça peut être aussi utile pour notre entreprise. Notons par rapport aux questions environnementales que je viens de soulever, choisir le bon partenaire aussi peut contribuer à l'image de l'entreprise. Donc c'est notamment des choses qui peuvent se retrouver avec le commerce équitable, par exemple. Ensuite, on a les riverains. Comment une entreprise va impacter les riverains? Première question, des nuisances potentielles. Donc nuisances sonores, pollution, des types de choses qui peuvent dévaluer votre bien immobilier. Vous avez votre petite maison au milieu de la campagne, tout d'un coup, il y a une usine qui se met à proximité, vous pouvez perdre de la valeur. Maintenant, il y a aussi des aspects positifs, ça va créer des emplois.
Pour des petites entreprises, ça peut aussi dynamiser l'activité. Vous avez une petite boulangerie, il y a une entreprise qui se monte à proximité, vous pouvez vendre des sandwichs le midi, par exemple. Dans certains cas, l'entreprise peut aussi avoir un impact positif en contribuant à la construction d'infrastructures pour desservir une zone qui était avant mal desservie, par exemple. Enfin, on va avoir les pouvoirs publics. Donc, eux, leur objectif premier sera de collecter des impôts, donc qu'ils soient locaux ou nationaux, mais ils peuvent voir le côté positif de l'entreprise qui va contribuer à créer des emplois. Et puis, ils ont aussi comme objectif de surveiller le respect des règles, qu'elles soient environnementales, que ce soit le code du travail, que ce soit les règles concurrentielles, etc. Maintenant, une fois que nous avons vu toutes ces parties prenantes, la question qui va nous intéresser est comment concilier tous ces intérêts divergents. Alors, la priorité sera bien sûr les parties prenantes internes. Ici, la question essentielle sera la répartition des bénéfices entre le capital et le travail. Ça, on y viendra dans le cours suivant. Donc ici, qu'est-ce qu'on entend par capital et le travail? Les capitales, c'est les actionnaires qui mettent de l'argent, le travail, c'est les salariés. Donc comment on répartit les bénéfices de l'entreprise entre les dividendes des actionnaires et le salaire? Notons que l'entrepreneur, il est entre les deux, il met son propre argent, mais il travaille aussi. La question peut aussi toucher la répartition du pouvoir. Donc dans certains cas, c'est là où les syndicats vont avoir de l'importance. Ils permettent aux salariés d'avoir des vrais leviers décisionnels sur les entreprises. Notons d'ailleurs que le développement d'une responsabilité sociale des entreprises va les contraindre à tenir compte des salariés. Pour créer une culture d'entreprise, c'est bien donc de donner un minimum de pouvoir. Et puisqu'on parle de l'image c'est quelque chose de très important par rapport aux partenaires externes. Ça permet de fidéliser les clients, ça permet de nouer aussi des partenariats. Les entreprises savent que vous respectez les délais de paiement. Ça permet aussi de nouer des partenariats avec des élus locaux, des choses comme ça, d'avoir des soutiens. Et ça permet d'avoir une bonne image auprès des riverains, mais aussi, je vous avais montré dans le tableau d'avant, avec les ONG. Donc, il y a différentes associations qui peuvent intervenir et donner leur avis. Si vous êtes respectueux de vos salariés, de l'environnement, etc., vous n'aurez pas de problème avec ces acteurs qui sont des leviers puissants. Voilà, on a fait un petit peu le tour de ces parties prenantes et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.